Nous sommes le mercredi 30 juillet, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Vous écoutez bien Radio France Internationale. Le journal en français facile. Diane Berger. Les livraisons d'aide humanitaire s'organisent pour Gaza, mais c'est toujours très peu. La guerre provoque des pénuries de nourriture très importantes dans le territoire palestinien. Il en manque beaucoup. Le conflit profite en revanche à l'industrie israélienne de l'armement. On vous explique tout dans quelques instants. Au sommaire de ce journal en français facile également, l'Iran qui expulse des réfugiés afghans. Téhéran les accuse notamment d'être des espions au service d'Israël. Et puis après le séisme ce matin et les vagues de tsunami, un volcan est entré en éruption dans l'extrême-orient russe. Nous ferons le point sur les dégâts recensés ce mercredi dans le Pacifique. Le journal En français facile. La catastrophe humanitaire à Gaza est la pire de l'histoire moderne. Déclaration du roi de Jordanie ce mercredi. Il dénonce en particulier la famine qui touche le territoire palestinien et il ajoute aussi que les livraisons de nourriture ne suffisent pas pour l'instant. Elles ne sont pas assez nombreuses pour sauver les habitants. Les Gazaouis sont privés de nourriture à cause de la guerre entre Israël et le Hamas. Elle dure depuis bientôt 22 mois. En parallèle, en même temps, l'industrie de défense israélienne, elle, connaît un véritable boom, un grand succès économique. Exemple avec Elbit Systems. Cette entreprise fournit notamment l'armée israélienne. Ces drones ont été utilisés contre des civils dans la bande de Gaza. Une polémique qui ne l'empêche pas de vendre du matériel à l'étranger. Bonsoir Antoine Goulin. Bonsoir Diane. Antoine, Elbit Systems a annoncé en effet cette semaine des nouveaux contrats avec l'Allemagne et avec l'Inde. Plus de 900 millions de dollars de contrats sur les 6 derniers mois, la compagnie d'armement israélienne Elbit Systems enchaîne les commandes à l'international. Ce lundi, l'Allemagne a signé un accord avec l'industriel pour équiper ses avions de transport militaire d'un système antimissile. Dans la foulée, l'entreprise a annoncé un contrat avec l'Inde pour y produire des camions lance-roquettes, sans en préciser le montant. La semaine dernière, 60 millions de dollars de ces mêmes lance-roquettes ont été vendus au Pérou. D'autres accords avaient déjà été signés cette année avec de pays de l'OTAN restés anonymes. Annonce de contrats internationaux et la demande en hausse de l'armée israélienne ont fait bondir le cours d'Elbit Systems de plus de 40% en 6 mois à la bourse de Tel Aviv, et ce malgré l'utilisation régulière et vérifiée de ces drones dans des attaques contre des civils palestiniens. En France, le stand d'Elbit Systems avait été fermé lors du dernier salon du Bourget sur fond d'accusations de génocide et de crimes de guerre à Gaza. Antoine Goulin du service économie de RFI. Parmi les pays qui critiquent le plus Israël, en Europe, il y a l'Espagne. Le gouvernement espagnol annonce aujourd'hui qu'il va accueillir 13 enfants gazaouis malades et leurs familles. Ils seront transportés à bord d'un avion militaire médicalisé depuis la Jordanie. En Espagne, ils pourront être soignés dans des hôpitaux adaptés. Les Nations Unies craignent une autre crise humanitaire liée cette fois-ci à l'Iran. Les autorités iraniennes renvoient en effet de force des centaines de milliers de réfugiés afghans. Ils vivaient pour certains en Iran depuis des décennies. Téhéran a décidé de les chasser après la guerre avec Israël. Sébastien Farsi. Téhéran les accuse d'être des espions d'Israël ou de voler le travail aux Iraniens. Tout est fait pour chasser les Afghans d'Iran. Ils sont expulsés dans des camions ou fuient avec quelques affaires. Jusqu'à 50 000 personnes par jour sont parties. Un exode dramatique, confie Babar Baloch, porte-parole pour l'Asie du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Depuis la mi-juin, nous vivons des jours de chaos à la frontière. Les gens sont désespérés. Ils ont été expulsés de leur logement. Beaucoup de familles sont séparées et une fois à la frontière, ils ne savent pas où aller en Afghanistan. Et il n'est pas sûr qu'ils puissent y vivre. Les femmes ne peuvent quasiment plus travailler ou étudier dans le pays des talibans et plus de la moitié de la population dépend encore de l'aide alimentaire. L'Afghanistan ne peut pas absorber un tel flot de population. 2,1 millions de personnes sont arrivées cette année d'Iran et du Pakistan. Il n'y a pas de mécanisme pour les accueillir. Et nous craignons
craignons qu'ils fuient à nouveau. Nous devons donc freiner ces mouvements et les retours doivent être volontaires. Plus de 6 millions d'Afghans vivaient en Iran avant le début de cet exode, ce qui faisait du pays l'une des plus importantes terres d'accueil de réfugiés au monde. Sébastien Farsi. L'ONU demande le respect du cessez-le-feu en Asie du Sud-Est. La trêve entre la Thaïlande et le Cambodge, entrée en vigueur à minuit mardi. Les deux royaumes s'accusent l'un l'autre d'avoir rompu cette trêve. Autrement dit, chacun affirme que l'autre a provoqué de nouvelles violences à la frontière commune entre les deux pays. Les autorités indiennes demandent un accord commercial équitable et équilibré avec les États-Unis. Elles réagissent après cette annonce du président américain Donald Trump. Il prévoit 25% de taxes douanières pour les produits indiens importés aux États-Unis. Les autorités chinoises ont ordonné l'évacuation de 283 000 personnes à Shanghai. Elles ont dû quitter leur domicile en urgence à cause d'un typhon, une forte tempête qui provoque des pluies importantes et des vents violents. La météo provoque de nombreux problèmes en Chine ces derniers jours. Des pluies très importantes ont touché le nord du pays. Plus de 30 personnes sont mortes à cause des inondations. Les pays du Pacifique ont eu peur d'une autre catastrophe. Un puissant séisme a eu lieu ce mercredi matin au large de l'extrême-orient russe. Le tremblement de terre a causé de nombreuses alertes au tsunami, aux vagues géantes dans de nombreux pays. Bonsoir Jeanne Bartoli. Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Alors ces alertes commencent à être levées, mais les problèmes ne sont pas tout à fait finis. À cause du séisme, un volcan est entré en éruption en Russie il y a quelques heures. Oui, le volcan Kliouchevskoï, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka. Il est entré en éruption il y a quelques heures. Une coulée de lave en fusion est observée sur l'un de ses versants. Ce volcan, Diane, est l'un des plus grands volcans actifs au monde. Cette éruption est le dernier épisode d'une journée marquée par de très nombreuses alertes, désormais en grande partie levées. Dans l'extrême-orient russe, le passage de plusieurs tsunamis a submergé les rues, notamment dans le nord de l'archipel russe des îles Kouril, faisant quelques blessés légers. Au Japon, 2 millions de personnes ont été appelées à évacuer les zones côtières. Ce soir, seul le nord de l'archipel japonais reste en alerte. Les vagues du tsunami ont touché également la Polynésie française. Pour l'instant, aucun dégât n'est à déplorer, mais d'autres ondes océaniques sont attendues. Sur les côtes du continent américain également, de nombreux pays ont pris des mesures. Le Pérou a fermé il y a quelques heures la moitié de ses ports en attendant l'arrivée du tsunami. Des pays qui scrutent, qui observent aussi de près de possibles répliques après le séisme survenu la nuit dernière. Jeanne Bartoli du service international de RFI. Les températures sont toujours extrêmement élevées, très chaudes en Turquie. Il fait plus de 40 degrés Celsius dans une grande partie du pays. À certains endroits, c'est même plus de 50 degrés. Des fortes chaleurs également en Espagne et au Portugal, les deux pays du sud-ouest de l'Europe perturbés, bouleversés par des feux de forêt. Plusieurs foyers d'incendie sont toujours allumés dans le nord du Portugal et dans l'ouest du territoire espagnol. En sport, une Mauricienne remporte la 5e étape du Tour de France féminin, la célèbre course cycliste. Kim Lecourt endosse le maillot jaune avec cette victoire. Demain, jeudi, 6e étape du Tour de France féminin. Les coureuses attaquent la montagne. Nous serons dans le Massif central avec une étape assez belle, 124 km entre Clermont-Ferrand et la ville d'Ambert. En natation, Léon Marchand est inarrêtable. La star française vient de battre le record du monde du 200 mètres 4 nages. L'athlète a réalisé cet exploit aux demi-finales des championnats du monde de Singapour. Le record précédent datait de 2011. À la sortie du bassin, le jeune Français était très satisfait, très heureux de sa performance. Je le cite, « Je ne savais pas que j'étais aussi rapide ». Maintenant, la suite pour Léon Marchand, c'est la finale du
200 mètres 4 nages. Elle est prévue demain jeudi. Il est bientôt 16h10 en temps universel, 18h10 ici à Paris. Si vous voulez vous entraîner avec le script du journal en français facile, réécouter des extraits ou retrouver des exercices à partir de ce journal, n'hésitez pas, c'est sur notre site françaisfacile.rfi.fr. Merci d'écouter la radio du monde.